Chers téléspectateurs de Zoé Channel, je vous salue dans le nom souverain de Jésus-Christ. Nous avons passé une nuit extraordinaire le 25 mai dernier au Hall A du Palais des Congrès de Yaoundé. Dieu nous a visités. Dieu nous a bénis. Des miracles extraordinaires, des guérisons spontanées et instantanées. Nous avons vu des centaines de personnes guéries par la prière. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé. Je vous présente le mois de juin, une nuit de prière extraordinaire, la nuit de la prophétie, la nuit de la délivrance, la nuit de la restauration familiale, la nuit où l'enseignement de la parole vous établira sur le roc qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de personnes ont souhaité assister à nos nuits de prière, mais elles n'ont pas eu l'occasion. Beaucoup de personnes ont souhaité arriver à Ebogo 1. Elles n'ont pas eu l'occasion à cause de la distance peut-être ou à cause de la situation géographique. Mais cette fois, nous sommes au Palais des Congrès de Yaoundé. Ce vendredi 29 juin, de 21h à 5h du matin, sous le thème « Il y a encore de l'espoir pour toi ». Quel que soit votre problème, quelle que soit votre situation, quelle que soit la dureté ou la pertinence de votre problème, peut-être vous traversez des situations dans lesquelles vous dites « Il n'y a plus d'espoir pour moi, je sais que rien ne peut plus être fait pour moi ». Je vais vous annoncer qu'il y a encore de l'espoir pour vous. Dieu m'a dit de dire à tous ceux qui ont des problèmes sérieux, des problèmes où ils sont découragés, qu'il y a encore de l'espoir pour eux. En une nuit, notre Dieu peut faire des choses inattendues. Je m'attends à de grandes choses. Le 29 juin, de 21h à 5h du matin. Ne manquez pas à ce grand rendez-vous. La fois dernière, Dieu nous a bénis avec la parole, l'enseignement qui a bâti notre foi sur le roc. Job 22, ou attendez, je vais lire en hébreu, après vous lisez en français et je vais interpréter. Ok? Haskena imao usalm bahem tebao atka tauba kana mipi taura wesim amarau bilbabeka imtashu adosa dei Tibane tarhik aula me aoleka weshit al apar basher ubesur nehalim aupir we aya sadai beshareka we keshep tau apaut lak ki as al sadai tit anak we tish sa el elowa Panöka Tachir Elau We Yismaöka Unetaroka Tesalem We Tikzar Aumer We Yakam Lak We Al Deraköka Naka Aur Ki Ispilu Wat Tomer Kewa Wesha Enahim Yo Wasia Yemalet Itnaki with Nimlat Bebor Tapeka. Parce que ce que je veux partager avec vous, c'est le secret que Dieu m'a appris il y a de cela 24 ou 25 ans aujourd'hui. Et c'est avec ces principes que je fonctionne. Il y a une façon de prier Dieu. Jésus a fait un reproche aux scribes et aux pharisiens. Il leur a dit, il dit à sa génération, ne soyez pas comme les scribes et les pharisiens qui pensent qu'à raison de prier longtemps, ils seront exaucés. Donc Jésus voulait dire, ce n'est pas prier longtemps ou prier un peu qui fait qu'on t'exauce. Non, c'est respecter les lois de la prière. Les lois, quand on prie, qu'il faut connaître. Je ne vais pas citer toutes les lois ici, mais je vais donner peut-être une ou deux lois qui peuvent permettre que ta prière soit exaucée sans encombre. La première loi, c'est la loi de la patience. Lorsqu'on prie, il faut être patient. Parce que la loi de la patience va avec la loi du temps. Dieu est un Dieu qui respecte le temps.
Parce qu'il a créé le temps. Et la Bible dit qu'il est le maître des temps, des saisons et des circonstances. Amen. Dieu ne fait rien par hasard. Tout ce que Dieu programme pour ta vie, c'est dans une chronologie divine. Donc il faut comprendre que Dieu est un Dieu de temps. Et lorsqu'on parle du temps, ça exige la patience. Amen. Donc si Dieu a prévu te bénir demain, même si tu fais la sorcellerie aujourd'hui, ça ne viendra pas. Mais si tu comprends la loi du temps, tu sauras que ta saison c'est demain. Tu attendras que demain arrive pour régner. Amen. Oh, les gens, si vous commencez. La prière est une semence. Et j'ai expliqué à Ebogo que les semences ne sont pas les mêmes. Amen. Celui qui sème les arachides attendra 3 mois. Celui qui sème le manioc attendra 6 mois, 1 an. Celui qui sème un noyau de mangue attendra 5 ans, 10 ans. Donc tu dois connaître de quelle semence appartient ta prière. Amen. Il y a des prières que Dieu exauce là. D'autres Dieu exauce dans le moyen terme. D'autres Dieu exauce dans le long terme. Ça dépend à quelle catégorie de semence appartient ta prière. Amen. Si vous ne comprenez pas ça, votre foi connaîtra la confusion. Parce que tu vas dire pourquoi lui, il a déjà construit. Moi je n'ai pas encore construit. Parce que ta semence n'est pas sa semence. Lui il peut prier, sa semence c'est les arachides, toi c'est un noyau de mangue. Tu dois attendre ta saison. Quand vous comprenez le principe de la semence, lorsque Dieu bénit les autres, vous ne dites pas pourquoi Dieu les a bénis. Je ne m'identifie à personne, mais je m'inspire des autres. Amen. Pour renouveler mes forces et mon espérance en Christ. Amen. Vous ne pouvez pas bien prier si vous n'avez pas la paix. Et la Bible nous dit que le secret de la paix, c'est s'attacher à Dieu. Amen. Parce que lorsque tu t'attaches à Dieu, Dieu résout tes problèmes. Il devient l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Nous ne pouvons pas faire de progrès si nous ne sommes pas attachés à Dieu. Tu dois être attaché à lui. Ta vie doit être attachée à Dieu. Tu dois être attaché à Dieu dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actions. Oh! Est-ce que quelqu'un est prêt à s'attacher à Dieu aujourd'hui? Maintenant, je vais lire en hébreu. Il dit Hashken, Naimau, ou Shalem. Attache-toi à Dieu, tu auras la paix. Baem, Tebau, Atka, Tauba. Oh. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Il dit attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Tauba. Lorsqu'on parle de Tauba en hébreu, le bonheur, ce qui a donné bonheur en français, Tauba veut dire ce qui est beau. Et tu jouiras de tout ce qui est beau dans la vie. Tout ce qui est... rien de mauvais ne viendra à toi si tu es attaché à Dieu. Tu jouiras tout au long de ton existence sur la terre de ce qu'il y a de meilleur parmi les hommes. Tauba. Tauba, dis à ton voisin Tauba. Lorsque tu es attaché à Dieu, il te donne son Tauba. Le Tauba en hébreu veut dire ce qui est excellent. Ce qui est excellent, ce qu'il y a de meilleur. C'est pour ça que la Bible dit ceci. Si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc ce soir, à partir d'aujourd'hui, toi et tes enfants, vous devez manger les meilleures productions du Cameroun. Écoutez,
Lorsqu'on parle de Taouba en hébreu, ça veut dire que ta vie sera nourrie de tout ce qu'il y a de meilleur. Maintenant, vous devez savoir une chose. Même nous qui sommes les hommes de Dieu, où tu te nourris de meilleures productions, où tu te nourris de mauvaises productions. Lorsque ta vie est connectée aux mauvaises productions, tu ne connaîtras jamais le bonheur. Ce n'est pas possible. Or, comment faire pour jouir du Taouba? Je dois m'attacher à Dieu. Je dois prier tous les jours. Je dois lire ma Bible et appliquer mon cœur à la mettre en exécution tous les jours et Dieu me donnera le Taouba. And God will give me joy. Beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui? Des gens sont venus voyant la prophétie à la télévision et ils ont dit, j'irai à ces nuits de prière. Et le 25 hall A du palais de congrès, ils sont venus. Mais ils ont été localisés par la prophétie. Et la parole de l'Éternel leur a été adressée en live. Des choses extraordinaires ont été révélées dans leur vie. Des choses qu'ils n'avaient dit à personne. Des choses que seuls connaissaient. Des choses qu'ils n'avaient pas encore révélées. Mais l'Éternel, par la bouche du prophète de la forêt de Bogohain, leur a adressé sa parole et ils étaient dans l'étonnement. Peut-être vous priez à la maison depuis longtemps. Seigneur, je veux la prophétie. Je veux connaître ta pensée pour ma vie. La prophétie est avantageuse en ceci qu'elle vous révèle la pensée de Dieu pour vous. Elle vous révèle le programme de Dieu pour vous. Elle est la lampe de Dieu sur votre sentier. Vous avez besoin de la prophétie. Vous avez besoin de rencontrer un prophète dans votre vie. Et cette nuit du 29 juin, votre vie ne sera pas la même lorsque nos chemins se croiseront. L'Éternel vous restaurera. L'Éternel vous guérira, quelle que soit votre maladie. L'Éternel révélera les choses cachées de votre vie et l'homme fort de votre vie ne pourra plus se cacher. Ils ont reçu leur prophétie et leur vie n'ont plus jamais été les mêmes. Françoise, je ne comprends pas, papa. Aidez-nous, papa. Vous ne connaissez pas François. Vous ne connaissez pas François. Non, papa, aidez-nous. Hein? Non, papa, aidez-nous. Attendez, je cherche un peu. Dis à ton voisin, recherche prophétique. Tell your neighbor prophetic research. Jevarami Mourabana Gosser. Donne-moi un papier, un bic. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Vite, 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 vite. Ils ne connaissent pas François. Je vais les aider à retrouver François. C'est pour qui le bic? Merci pour le bic. Que Dieu vous bénisse. Bon. Okay. Vous avez une soeur qui n'est pas venue ici. Oui, Mireille. Hein? Mireille. Oh, Mireille. Vous avez encore quelle soeur? Marie-Claire. Elle est où? Elle a entendu. Hein? Là, voilà. Ouvrez un peu le papier. Je ne sais pas ce qui est écrit là-bas. Open the paper. I don't know what is written there. Qu'est-ce qui est écrit? Marie-Claire. Jevaro min rubi malagoche.
Sevaro Mura Udino Sevaro Ospera Managura cette fois-ci. Montez ça à la caméra. Que la caméra filme. Marie-Claire, Marie-Claire, yeah. Aïe, 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 Marie-Claire. Oh yo, Marie-Claire. Votre grande soeur Marie-Claire a eu un amoureux qu'on appelait François. Sister Marie-Claire had a lover that was called François. Okay. Et le gars qui a brisé le cœur de votre soeur And this guy broke your sister's avec heart une autre femme with another woman. qu'on appelle Denise. Mais Et Denise. Tu que mec de... Lève ta main, dis j'aime Jésus. Votre grande soeur Marie-Claire a eu un amoureux qu'on appelait François. Sister Marie-Claire had a lover that was called François. okay. Et le gars qui a brisé le cœur de votre soeur And this guy broke your sister's avec heart une autre femme with another woman. qu'on appelle Denise. Mais Et Denise. Tu que mec de... Parce que j'ai vu quelqu'un à côté de vous. I saw somebody beside you, Comme ou c'est Shekou ou c'est Shekou. like Shebu. C'est Shekou ou Shebou. Shebu. C'est qui? Chou, c'est le nom de mon père. Le nom de votre père. Chouaibou. Shebou. Est-ce que j'ai vu quelqu'un derrière comme Shebou? Il y a un centre de santé There is a health center dans votre quartier. in your quarter. Oui, Et j'ai vu Shebou là-bas. I saw Shebu there Parce que pour aller chez vous, because I went to your home. il y a la route, il y a la route, il y a le goudron. There is a Quand je me mets sur le goudron qui traverse when I stand on the tar road Fumbot et j'avance, il y a une station à gauche. at my Il y a comme une station à gauche, hein, où les voitures prennent l'essence. oui, oui, c'est cars vrai. take for. Hein? Oui, c'est vrai. Il y a une station, c'est ça? There is a Oui, papa. station. D'accord. Quand je traverse la station, When I cross it, il y a comme le marché, il y a comme le marché, hein? Il y a comme le marché. Je traverse le marché, cross the hein? market. Devant, après le marché, j'entre comme à gauche. Parce qu'il y a une route, il y a comme un petit carrefour. Je vois les motos garées, hein, au carrefour, qui descendent chez vous. C'est vrai, c'est Hein? vrai. C'est Il y a vrai. un carrefour et la route, si c'est une route non goudronnée, hein? Elle est non goudronnée. Elle descend, elle descend, elle descend. Hein? À gauche, oui, je sais. Elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Votre maison est la 14e maison à partir du carrefour. Oh yes! C'est ça? Prophesy, prophesy. Jesus. J'ai vu une jeune femme. I saw a young lady. Tu as un copain You have, qu'on a, appelle Petit. Elle est have a où? boyfriend called Petit. Pretty. Il s'appelle comment? petit, Hein? petit. C'est qui? Petit. Mon Hein? ami, un ami. Votre ami, votre copain. D'accord. Donnez ici devant. Donnez. Jesus. Je vous ai vu avec Petit. I saw you with Petit, Et la relation avec Petit and the relationship with Petit devrait être une relation de a mariage. relationship of marriage. Ça, au début, c'était le projet. C'était le projet. Parce que je vous ai vu causer, je vous ai vu très amoureux. Very Hein? love. Je vous ai vu amoureux avec Petit. A love. Et je vous ai vu, j'ai vu des bois. Hein? J'ai vu des bois, comme le bois Sainte-Anastasie. I saw that Je vous ai vu là-bas avec Petit. I saw you Un jeudi, vous êtes arrivé à 16h. Vous êtes arrivé au bois Sainte-Anastasie. Jesus! Et quand je vous ai vu au bois Sainte-Anastasie, I saw you there. j'ai vu Petit avec un demi-pantalon comme kaki, avec un tricot.
Il y avait comme une gourmette au bras, comme au bras gauche. Et je vous ai vu ensemble. Et vous êtes assis à côté d'un banc. Vous êtes assis sur un banc. Et juste devant le banc, il y avait quelque chose comme une petite statue. Comme une petite statue. Vous étiez assis à côté de la petite statue. Et derrière vous, il y avait comme un cours d'eau qui passe. Il y a un pont qui était derrière vous. Et vous étiez assis et vous étiez en train de causer avec Petit. Et puis il lui avait dit que vous voulez une relation sérieuse. Lui aussi il a dit oui, lui aussi il veut une relation sérieuse. Mais le problème avec Peggy, c'est qu'il avait une copine avec qui il devrait se séparer. Et c'était un problème pour vous. Et vous a promis qu'il y aurait séparation. Et vous vous êtes mis ensemble. Et pendant que vous continuez, vous sentiez que Petit n'était pas sérieux. Et qu'il ne s'est pas séparé de la copine. C'est ça? C'est vrai, papa. Hein? C'est vrai. D'accord. Professeur. Vous pourrez peut-être vous exclamer en disant, mais est-ce que le Jésus qui est prêché par le prophète Kenneth Ferdinand peut me guérir de mes maladies? À Garoua, nous avons vu des personnes guéries du VIH juste par leur photo. On a vu une femme qui avait le goitre. Le goitre a disparu pendant que nous prions pour elle. Nous avons prié pendant cette nuit des flammes du 25 mai au hall A du palais de congrès pour une de mes filles qui est docteur et qui était déclarée morte dans un hôpital en France. Mais nous avons prié sur sa photo et j'annonce la bonne nouvelle à tous nos téléspectateurs. Pendant que nous prions pour elle, l'ange de l'Éternel a été dépêché en France, dans son hôpital où elle était plongée dans le coma depuis longtemps et où les médecins demandaient à la famille de se préparer pour rapatrier son corps. À peine nous avons dit Amen, que ses yeux se sont ouverts là-bas en France. L'Éternel l'a sortie du coma, l'a ressuscitée d'entre les morts et aujourd'hui elle est vivante et elle sortira de l'hôpital où elle est déjà peut-être même sortie de l'hôpital. Je l'ai vue, elle parle, elle médite sa parole, la parole de Dieu, elle prie, elle mange et elle est heureuse et l'hôpital l'a libérée. Nous bénissons Dieu pour cela. Donc, si Dieu a ressuscité cette femme de la mort, ce n'est pas vous qui ne ressuscitera pas de la mort. Venez, quel que soit votre problème, VIH, cancer, hépatite, AVC, problème cardiovasculaire, problème de rein, insuffisance rénale, problème de foie, problème de poumon, quelle que soit votre infection, votre type de cancer, c'est la nuit où la gloire de Dieu descend pour nous guérir de toutes nos maladies. Je suis préparé pour cette nuit. Ce n'est pas votre cas qui sera un problème. Vous avez un malade, venez avec lui. Amenez les malades de partout. Amenez-les à cette nuit du 29 juin au hall A du palais des congrès de Yaoundé. Les gens viendront de partout, de l'étranger, de la France, de la Belgique, du Canada. Nous vous attendons nombreux. Que Dieu vous bénisse. Pendant que vous venez, votre miracle vous attend déjà. Up your hand. Je veux que nous prions pour une de mes filles. I want us to pray for one of my daughters. Elle est docteur. She's a doctor. Et elle allait en France. Elle a découvert qu'il y avait She went in un France. début de cancer du côlon. She discovered there was of cancer. On l'a opéré. They operated her. L'opération devrait être simple. The operation was to be simple. Mais après, les microbes se sont répandus dans tout son sang. The germs went in her blood. Donc elle est dans les machines. So she's in On lui machines. avait dit que si on a dit à la famille, si dans 48 heures, If in 48 elle ne hours, meurt pas, she don't die. ça veut dire que c'est un miracle. It means that is a miracle. Ils m'ont appelé, on a prié. Ça c'est la 72e heure. This is Ou plus. Plus de 72 heures. more than 72 hours. Elle est couchée à l'hôpital. She's in a hospital. Lève ta main, nous tendons la main vers la We France. stretch our hands to France. Je ne sais pas de quel côté c'est, mais la prière connaît où la France se trouve. No. Dis mon Père,
mon père. Say, my father, my father. C'est sa photo. Oui, elle s'appelle comment? Marie-Emmanuel. Voici sa photo. Dis Marie-Emmanuel. Say, Mary Emmanuel. Au nom de Jésus-Christ. Jesus' name. En tant que peuple du Dieu vivant. As a people of the living God. Nous t'ordonnons. We command you. Tu ne vas pas mourir. You will not die. Sors du coma. Come out of that coma. Sois guéri du cancer. Be healed of that cancer. Reviens au Cameroun. Come back to Cameroon. De Jésus. In Jesus' name. Toi, démon de cancer. You demon of cancer. Nous te barrons la roue. We block the way. Libère Marie. Loose Mary. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Commence à menacer l'esprit de cancer derrière ta Reject the vie. spirit of cancer from my life. Sobreshman Soromi, un Saraniwa Inojerta Utekaria, Lema, toi esprit de cancer, je te menace au nom de Jésus. Sors, sors, toi démon de complications, toi démon d'infection générale, sors. Ma fille, je commande par la puissance qui est dans le maîtrise de Jésus. Sois guéri. Reviens à la vie. Maintenant. 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 Beaucoup de personnes dans leur vie ont été bloquées à cause des démons. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ n'avait point pitié des démons. Et il les traquait partout où il allait. Et à nous aussi, il nous a donné le pouvoir. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons en mon nom. En grec, on dit ekbalousin, ekbalousin daimonion. Ça veut dire ils expulseront les démons. Ils déposséderont les démons de leur territoire. Dieu veut vous délivrer. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à se marier à cause des démons. C'est ce que la Bible appelle les hommes forts. D'autres ont l'argent et ne font rien avec leur argent à cause des démons. Certaines personnes ont des investissements, mais ils n'en profitent pas à cause des démons. D'autres dans leur projet échouent toujours à cause des démons. D'autres souffrent des esprits de rejet causés par les démons. Mais la Bible dit, dites que le juste prospérera et qu'il jouira du fruit de son travail. Pendant cette nuit du 29 juin, au hall A du palais des congrès de Yaoundé, je vous le dis par l'Éternel qui m'a appelé par le manteau de Dieu, qui est secoué, dont la poussière est une prophétie. L'Éternel vous restaurera. L'Éternel vous libérera de toute espèce d'esprit de blocage, de maladie, d'échec,
de honte. La honte quittera votre vie. La honte quittera votre maison et vous deviendrez une étoile brillante et filante dans votre famille. L'Éternel vous libérera. Les démons, Satan seront vaincus parce qu'il est écrit en tautete Petra au économie ce mouten ecclesia kai pulai adu au katisco sosin aoutes et sur ce roc je bâtirai mon église et que les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront jamais sur elle. Vous êtes sorcier? Oui. Hein? Oui. Attends comme ça. Assis. Tes parents sont où? Voici ma mère. Qui t'a mis dans la sorcellerie? C'est le grand frère de mon père qui m'avait demandé de tuer mon père pour manger une chèvre. Le tuer as-tu? Je ne lui tue pas. Tu as tué qui seulement? C'était souvent que la nuit je dors, je pars, je voyage en sorcellerie. Et vous voyagez comment? On voyageait avec les grenouilles. Avec les grenouilles? Oui. Wow. Et quand vous voyagez, ça se passe comment? On buvait souvent tout un pays de sang. Tout un pays de sang? Oui. Et on mangeait aussi toute une planète des gens. Dans ton ventre, s'il y a les gens que tu as mangé dedans? Ça se montre d'abord parce que lorsque maman est à la maison, qu'elle prépare la nourriture, elle me sert toujours dans une grosse marmite. Je finis, je vais toujours sortir pour partir manger dans la poubelle. C'est vrai? Oui. Donc, quand vous savez, il mange beaucoup? Oui, il mange beaucoup. Donc, il mange avec ses amis? Je ne sais pas, papa. Il mange, je lui sers correctement. Après avoir mangé, il sort toujours pour aller manger dans les poubelles, les bacs à ordures. Il vole même les sacs de pain dans les boutiques. Pour manger? Pour manger. Dis le sorcier doit mourir. Le sorcier doit mourir. Ne me touche pas. Tu veux me faire rater ma vie. Tu veux me toucher pas. Amène-le ici. Tu parles comme ça à qui? Vous voulez me faire rater ma vie. Laisse-moi. Apportez une bouteille. Donne-moi une bouteille. D'esprit de sorcellerie par le feu de sa tête jusqu'à ses pieds. Le feu! Fire. Le feu! In Jesus' name. Au nom de Jésus. Go! The fire of the Le feu du Saint-Esprit. Fire of the Le feu du Saint-Esprit. Go! Va-t'en. Go! Out. Go! Va-t'en. Va-t'en. Go! Va-t'en. Out! Sors. Touch! Fire! Le feu. Laissez-le. Laissez-le. Leave him. No. Laissez-le. Leave him. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Père, merci. Au nom de Jésus. Sam, Sam. Sam! Lève-toi. Lève-toi ici. Lève-toi. Lève-toi. Qu'est-ce que c'est ça? Sam! Fais-le. In Jesus' name. Laissez-le. Laissez-le. Il sa vie. Sors, sors, sors. Fais. Qui est le sorcier pour parler ici? Stan! 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 Lève-toi. Stan! Fais! Non! 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 Stan! Va-t'en. Au nom de Jésus.
Tu es libre. The power! The power! Peut-être vous êtes malade, vous êtes désespéré. Vous vous dites, personne ne peut rien faire pour moi. L'hôpital a dit que je vais mourir. J'ai vu tellement de gens souffrir du cancer. Cancer du col de l'utérus, cancer du côlon, cancer de l'estomac, cancer du cerveau, cancer du sein, etc. Peut-être vous souffrez du VIH, vous êtes désespéré, vous êtes fini. La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Peut-être vous souffrez d'une insuffisance rénale. Peut-être vous souffrez de la goutte. Tout votre corps vous fait mal. Je ne sais pas le nom de votre maladie peut-être, mais je connais quelqu'un qui peut vous guérir. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'alpha et l'oméga, celui que la Bible appelle le Pantocrator, c'est-à-dire le Tout-Puissant. Ne manquez pas cette nuit de flammes. Dieu veut vous guérir, Dieu veut vous restaurer. Tout ce que Dieu vous demande, c'est de prendre votre taxi et revenir. Prenez juste votre taxi et puis venez au palais de congrès. Le reste, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le fera. Dieu opérera des miracles extraordinaires que nos yeux n'ont jamais vu, que nos oreilles n'ont jamais entendu. Venez avec votre cas. Le Seigneur veut vous guérir. On a vu des gens témoigner des guérisons spectaculaires pendant la nuit de prière passée. Peut-être vous n'avez pas eu le temps d'arriver, mais je sais que Satan ne voudra pas que vous veniez. Mais soyez forts, venez et les portes fermées de votre vie s'ouvriront. Oui. Quand on a amputé le sein gauche, une autre boule, la boule voulait ressortir du côté qui n'était pas malade. Mais à une nuit de flamme, en face de Radio Bonne Nouvelle, vous avez prié sur les malades de cancer et la boule avait disparu. Mais nous étions tellement nombreux, je ne pouvais le jour, je voulais avancer pour dire que la boule a disparu, mais nous étions nombreux ce soir-là. Pour venir témoigner. La Si boule vous avait... étiez venu quand notre sein souffrait, on n'allait pas couper votre sein. Mais ça va, ne pleurez pas. Dieu que nous servons n'est pas mort, nous servons un Dieu vivant. Amen. Donner un cancer. On a soupçonné un cancer. Un cancer à la trompe. Cancer de quoi? De la trompe. De la trompe, oui. Oui, et à l'hôpital, on a vu comme la trompe est tordue et il y a une boule. Et je souffre de cette boule depuis 2010. 2010, ça fait 8 ans. Oui. Et je ne peux pas me courber. Tout à l'heure, là, j'étais toujours en train de palper mon ventre. Et maintenant, je ne ressens plus. La boule a disparu. Oui. Vous n'avez plus mal. La yes! Thank you, Jesus! L'hôpital a soupçonné un début de cancer du col de l'utérus. Et il y a une boule qui est sortie. Quand on a prié, la boule est partie. La douleur a disparu. Le cancer est guéri. Que reste-t-il donc à retenir? Le 29 juin, c'est une nuit qu'il ne faut pas manquer.
Il faut aussi dire à tous nos téléspectateurs que le mois de juin, c'est le mois des familles. Toutes les églises de Rema Ministry Mission se retrouvent à Ebogo tous les dimanches à partir de 8 h pour des cultes familiaux, de restauration, de bénédiction, d'élévation, de prophétie. Et ce mois, nous voulons dire aux gens, à toutes nos familles, à tous les membres de Rema, à tous nos amis, à ceux qui nous aiment de près comme de loin, à tous nos partenaires d'ici et d'ailleurs, qu'il y a encore de l'espoir pour vous. L'Éternel vous sortira de ce puits. L'Éternel vous sortira de cette prison maléfique. Dieu vous sortira de votre Égypte et vous emmènera jusqu'à Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Je vous donne rendez-vous tous les dimanches à Ebogo 1, des grands rendez-vous, des grands cultes de restauration. La grande conférence des bienfaiteurs de Yaoundé aura lieu ce samedi 23 juin. Soyez de la partie. L'Éternel restaurera vos finances et votre vie ne sera plus jamais la même. Venez dans notre grande famille de bienfaiteurs. Du côté de Douala, ce sera ce mardi 26 juin à partir de 17 h à Ndokbon, derrière l'immeuble Kamlé, dans la chapelle Rema Ministry Mission. La grande mini nuit des flammes du côté de Douala aura lieu ce jeudi 21 juin à partir de 16 h. Venez nombreux de partout, de toutes les villes environnantes. Nous nous rencontrerons là-bas et votre vie ne sera plus jamais la même. Que la main de Dieu soit sur vous. Votre mois de juin est béni. Il y a encore de l'espoir pour nous. Shalom.